Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue sur Holy Movement of God, le ministère du mouvement sacré de Dieu, les mouvements sacrés de Dieu. Bienvenue, prends place. On est là pour un petit moment, environ une vingtaine, peut-être 30 minutes. On verra. Ce sera selon la conduite du Saint-Esprit. La précédente vidéo de ce genre, je l'ai faite il y a plusieurs semaines. C'était dans mon séjour, c'était assez obscur, mais je sentais l'urgence de faire cette première vidéo et c'était un rendez-vous divin et ça a eu lieu. Et aujourd'hui, on est là à nouveau par la grâce de Dieu. On va prendre un petit temps ensemble. Il est 23 heures ici, on est le lundi 11 mai 2026. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais sache que tu la verras au bon moment par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Ce soir, j'ai envie qu'on laisse parler Dieu. Simplement, et comme tous les jours d'ailleurs, il a plus à dire que nous. Il sait exactement de quoi on a besoin. Il sait ce que tu as besoin d'entendre en cette saison, euh, en cette année 2026, en cette génération, en cette époque. Dieu sait. Nous, on peut croire savoir selon nos besoins, nos envies. Et comme chacun de nous a un avis ou un besoin différent, tu te rends bien compte qu'on ne peut pas parler le même langage. C'est pour ça que parfois tu parles de quelque chose qui te préoccupe à quelqu'un et tu as l'impression que la personne ne t'écoute pas. Bon, c'est autre chose d'avoir de l'écoute ou écouter. On est d'accord. Mais voilà, deux personnes préoccupées par deux sujets différents auront peut-être du mal à s'accorder le même ou la même intensité d'écoute. On verra un qui écoutera un peu et puis l'autre qui sera vraiment dans un état de j'ai du mal à entendre même ce que tu dis. Donc, je parle ici de préoccupation. Euh, L'actualité actuelle. Notre actualité première en tant qu'enfant de Dieu, c'est le fait que Jésus revient bientôt. Oui, ce ne sera pas le journal télévisé du royaume des cieux aujourd'hui. On n'est pas loin. On parlera de ce que le Seigneur veut parler. Euh, le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais avant ça, merci Seigneur, prenons un petit moment pour, euh, pour se saluer, non? Hein? On ne se connaît pas. Donc moi, je suis Clémence, j'habite Paris, en France. Et toi, n'hésite pas à mettre dans les commentaires de quel pays, de quelle ville tu viens. Dieu a permis que tu vois cette vidéo. Ne passe pas comme un inconnu qui n'était pas là. N'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, il y a les bénédictions. Le Seigneur a dit, c'est là où son peuple se rassemble qu'il déverse la bénédiction. Donc, prends le temps de marquer une pause, même si c'est 5, 10, 7, 8 minutes, 20 minutes jusqu'à la fin de la vidéo. Viens prendre toutes les grâces que Dieu décharge dans ce lieu, dans cette atmosphère, dans ce ministère. Viens recevoir de Dieu. Alors, dis-nous d'où tu viens, de quel pays. N'hésite pas à partager, si tu veux partager ton prénom, tu peux. Soyons libres, soyons libres, soyons libres. Nous avons reçu l'un des fruits de l'esprit, la liberté. Soyons libres. Alors, n'hésite pas à nous dire d'où tu viens, de quel pays, de quelle ville tu viens. Sois le bienvenu. Et même si tu veux partager le nom de ton église, tu peux. Sois libre de partager comme tu le souhaites. Ok? J'ai envie de dire, nous sommes ici à la maison. Oui, dans la présence du Seigneur. C'est là que nous voulons demeurer. C'est là qu'est notre place. C'est là qu'est notre place. Alors, sans plus tarder, commençons. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par sa grâce. Je sens le besoin de boire de l'eau. Merci Seigneur. Je te rends grâce, Père, pour cette eau. Merci Seigneur. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis tellement heureuse d'être là. Oh, Seigneur, c'est vraiment la bénédiction de Dieu d'être ici. Pardon. Dieu seul sait.
Alors, ce soir, Seigneur, que veux-tu nous dire? Le Seigneur avait commencé par parler de notre actualité du royaume. Oui, notre Seigneur revient bientôt. C'est la nouvelle number one. C'est la chose qui devait être number one dans ton calendrier, sur ton agenda, un poster dans ta chambre. Jésus revient bientôt. Ça devait être, c'est l'événement de ton mois de mai. C'est l'événement de ton année 2026. Tu as une priorité? Il y a autre chose que tu fais? Enfin, je veux dire, ton number one sur ta liste, c'est quoi? Parce que si c'est pas Jésus revient bientôt, il y a un souci. On est d'accord. Qu'est-ce qui est plus important que le retour de Jésus pour toi? Tu es juste en train de dire que tu as donné la priorité à quelque chose d'autre par rapport au Seigneur. Il a dit, quand tu as un souci, décharge-toi sur lui, de tes fardeaux, parce que lui-même prend soin de toi. Mais quand tu prends tes fardeaux, tu les mets sur ta tête, sur ton dos, sur ton cou, dans tes mains, comme ça, comme tu veux, tu portes toi-même tes fardeaux. N'est-ce pas plus sage et intelligent de les donner à celui qui est le Tout-Puissant? 1. Il te décharge. 2. Plus de soucis, plus d'inquiétude. Il s'en charge. 3. Il te donne sa paix. T'es gagnant. T'as vu comment le dit, il est gagnant avec Dieu? Alors, je viens de te dire, notre Seigneur revient bientôt. C'est notre actualité number one. C'est notre sujet de limite, on devrait se retrouver dans les rues. Où est la joie du chrétien? On pourrait se retrouver les samedis matins. Paris, c'est une grande ville. Inviter les chrétiens d'Île-de-France. C'est des élans que les jeunes prennent facilement, ou les jeunes adultes. On se retrouve pour adorer le Seigneur sur une place. On se retrouve pour un moment de OK, on va aller faire ça, on va aller évangéliser. On va aller distribuer des choses aux pauvres. On va aller dans tel hôpital, on va aller prier. Hey, Jésus revient bientôt. Quand tu vas te tenir devant lui, qu'est-ce que tu vas lui dire que tu as fait? Pour l'amour de son nom. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'allais à l'église dimanche. J'avais un bon pasteur. Hein. C'est ce que tu vas aller lui dire? Vas-tu faire partir? Le Seigneur a distribué 3 ou 4 talents. Tu te souviens dans la Bible? Les 2 premiers, il est écrit. Aussitôt, ils ont eu le talent. Ils sont partis. C'est écrit. Hein? Aussitôt, ils ont reçu. Ils sont partis. Ils ne se sont pas assis pour se dire, on fait ça quand même. Non, 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 non. Aussitôt. Moi, quand j'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait. Aussitôt, ça m'a percuté. Aussitôt. Les 2 talents. 2 premiers. Aussitôt. Mais le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit qu'il a pris, puis il a commencé à réfléchir à sa tête. Ses pensées humaines, ses attentes, ses capacités humaines, son environnement humain. Non, lui n'a pas compté sur la toute-puissance de Dieu. Il n'a pas compté sur sa capacité à faire des miracles, des prodiges, sa capacité à ouvrir une mer en deux, à ressusciter un Lazare 4 jours après sa mort, sa capacité à faire en santé une vierge comme Marie qui n'avait pas connu d'homme, sa capacité à faire marcher Pierre sur l'eau, sa capacité à délivrer ce démoniaque-là qui sortait du cimetière. Il avait 6000 démons en lui. Quand on lui a demandé comment tu t'appelles, Dieu s'appelle Légion. On est 6000. Sa capacité, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? À guérir les yeux des aveugles avec de la boue. Parfois, il guérissait les yeux de l'aveugle juste avec sa main. Il guérissait comme il veut. Il procédait comme ça lui plaisait. Sa capacité à faire sortir de la bouche d'un poisson des liasses et des liasses et des liasses de billets d'argent. Quand on lui a dit, Jésus, paye tes impôts, il a dit à son serviteur, l'apôtre Paul, va au bord de l'eau là-bas où on était. Tu vas voir, un poisson va s'approcher, il ouvrira sa gueule, prends tous les billets que tu verras dedans, viens payer les impôts à ces gens-là, qu'on arrête de me fatiguer. Sa capacité, quand il a marché au bord de ce lac, qu'il a vu Pierre, qui a pêché toute la nuit, 0 poisson. Il s'est approché et dit, monsieur, bonjour. Jetez le filet encore. Il dit, quoi? Jette le filet. Jette le filet. Jette. Tu te mets à la place de Pierre. Il aurait voulu lui dire, excuse-moi, tu sors d'où? Je suis pêcheur. De génération en génération, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on est pêcheur. J'ai passé toute la nuit sur le lac, pas de poisson. C'est ce matin-là où il n'y a même pas de poisson là. Toi, tu me dis de jeter dans un lieu où il n'y a même pas de poisson.
On se comprend, monsieur? On se comprend. Le péché, c'est moi, c'est pas toi. Pierre aurait pu envoyer bouler Jésus. De là où il est écrit qu'il ne le voyait même pas. Il ne savait pas que c'était Jésus qui était sur la rive. Il aurait pu lui donner tellement d'explications. Il aurait pu, malheureusement, même l'insulter. Il était écrit qu'il était frustré, en fait. Il n'a pas dormi. Il était fatigué. Zéro poisson. Peut-être qu'il a attrapé des vers de terre, les petits poissons. Les femmes, elles vendent parfois sur la tête, très salées là. Je ne sais pas. Il n'a rien attrapé. Il revient bredouille à la maison. Sa femme lui a manqué. Sa femme lui a manqué la nuit. Je prie en langue, si tu ne connais pas la prière en langue. Sa femme lui a manqué toute la nuit. Mais il revient. Il a eu froid toute la nuit, le pauvre. Il a travaillé, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Regarde, parfois dans l'avion, on dit, ah, si tu bosses dur, tu vas y arriver. Et le gars, il a passé toute la nuit sur un lac, le froid, la solitude, le silence, le noir de l'eau, sur la mer, rien. Aucun poisson, zéro. Peut-être même que son frère, ses amis, son cousin, je ne sais pas qui allait se moquer de lui. Rien. Pêcheur de génération en génération. Pêcheur. Pêcheur de poissons. Toi, tu es sûr, Pierre, que ton grand-père est pêcheur? Tu n'as ramené aucun poisson. Tu vois, parfois dans la vie, quand tu prends des rafales de chèques comme ça, des gifles, de projets qui ont échoué, tu te remets en question parfois. Il était enfant, il allait pêcher avec son père. Il va à la pêche adulte, il est marié, il a femme. Il va, lui, il revient, il n'a rien. Il voit un inconnu quelque part s'il arrive. Tu ne te connais pas. Très tôt le matin, le gars, il a sommeil, il a faim. Sa bouche sent je ne sais pas quelle odeur. Tu dis, hé, monsieur, bonjour. Ça va? Ça a été la pêche? Il dit, oh, on n'a rien attrapé. Monsieur, jetez le filet de l'autre côté. Non, mais est-ce que tu vois la scène? Ça, si c'est pas surnaturel, il y a des moments parfois dans la vie, tu dis, ça, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a incliné le cœur de Pierre pour ne pas qu'il dise au Seigneur Jésus ces 4 vérités. Regarde la vérité en face. Dans quel état Pierre devait être? Tu viens me dire à 6 heures, jette le filet. Quoi? Tu vois pas que là où tu viens de jeter le filet, là, il n'y a pas poisson? On revient, on a quitté le coin où il y a les poissons. Au bord, là, il n'y a pas. Il dit, jette. Pierre a dit, tu sais quoi? Suis ta parole. Il y a quelque chose avec Pierre. Il a dit la même chose quand il a marché sur l'eau. Il a dit, suis ta parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Le Seigneur a dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Je réfléchissais si je devais partager quelque chose, une vision. Le Seigneur me bénissait avec cette révélation merveilleuse. Et je crois que c'est pour moi. À part s'il me le dit, partage, mais je le garde. Donc il n'a pas dit, ça ne sortira pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, revenons à notre histoire. Le Seigneur, Amen. Le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, jetez le filet de l'autre côté. Et l'apôtre Pierre, au lieu de péter un câble, au lieu de s'énerver, au lieu de lui expliquer pourquoi il est en colère, pourquoi il est frustré, au lieu de lui expliquer qu'il va rentrer bredouille, de lui expliquer qu'il en a marre de la pêche, lui-même il ne veut plus pêcher, il va chercher un autre métier. Au lieu de lui expliquer qu'on se moque de lui, que ces derniers temps, la pêche, ça ne va pas, il est déprimé. Au lieu de lui expliquer toutes ces émotions humaines, ah, kato sala, yamache, ok, nitaya, payache. Seigneur, tu es Dieu. Abba, tu es Dieu. Il dit simplement, suis ta parole, ta parole, suis ta parole, Seigneur, suis ta parole, je jette le fil. Je ne vais pas consulter mon cerveau, mon âme, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent. Non, je ne vais même pas demander à mes amis qui sont dans la barque avec moi et qu'on a galéré toute la nuit. Suis ta parole, je veux jeter le fil. Je vais essayer encore. Je ne vais pas essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché.
Est-ce que ça va remarcher, Seigneur? Je veux juste essayer parce que tu as parlé. Je veux obéir. Je veux faire ce que tu as dit. Je veux te suivre. Je veux te faire confiance. Je veux prendre le risque d'essayer parce que tu as parlé. Je veux tout tenter avec toi, Jésus. Je jette le filet. Il a dit, sur ta parole, sur tes mots. Je vais marcher sur tes mots. Tu as dit, jette le filet. Je vais faire ce que tes mots ont dit. Jeter le filet. Et voyons voir ce qui se passe. Voyons Jésus. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui es responsable du résultat. Hein? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui es Dieu. Quand quelqu'un parle, la parole de Dieu dit dans les proverbes, de garder le silence, d'apprendre de se taire plus que de parler. Il dit réfléchis aux mots, réfléchis. Il dit celui qui aime parler, bavarder, va manger les fruits de ses mots. Il dit vous semez soit la mort, soit la vie. Et il dit aussi, le jour du jugement, vous allez rendre compte des paroles vaines que vous avez dites. Chaque être humain. Dieu est sa parole. La parole est précieuse. Je ne vais pas commencer à enseigner sur la parole ici, mais tu vois, bien aimé, on est censé faire attention aux conversations vaines et inutiles, aux mots inutiles. On est censé faire attention. C'est comme si on t'a remis la substance de la vie. On te remet, on te remet l'or. C'est comme si on échange avec l'or. C'est comme si l'or était l'argent. Pour tout payer, c'est l'or. Et toi, tu prends l'or, tu gaspilles, tu jettes comme ça. Comme les DJ là, avant à Abidjan, tu jettes comme ça. Tu fais à la coupe, tu jettes l'argent, tu jettes l'or plutôt, tu jettes ici. Tu gaspilles les mots. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu est sa parole. Toi, tu prends les mots, tu bavardes, tu jettes. Tu prends même des mots pour construire des choses de mort, la plainte, la tristesse, la colère, la rancœur, les malédictions. Fais attention, bien-aimé. Tu vois, le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous connaissons qui est Dieu, si nous connaissons comment il nous a créés, comment on est fait, comment on est censé fonctionner, si nous connaissons sa parole, la Bible, bien aimé, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses qu'on ferait avec intelligence, sagesse. Il y a des choses qu'on ferait avec attention. Il y a aussi des choses qu'on ferait avec intention. Il y a des choses qu'on ferait en réfléchissant. Il y a des choses qu'on ferait par crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne ferait pas par crainte de Dieu. Mais il a dit, mon peuple périt. Mon peuple souffre. Mon peuple meurt. Mon peuple est misérable. Mon peuple erre sur la terre comme des locataires à cause du manque de connaissance. Connaissance de qui? De quoi? De la vérité. De Dieu, en fait. Quand tu connais ton Dieu, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Quand tu connais ton Père, tu connais ta source, d'où tu es sorti, tu sais qui il est, tu ne peux pas vivre comme tu vis aujourd'hui. Si tu n'as pas conscience que ça te manque dans ta vie, si tu n'as pas conscience que cette vie-là, tu n'es pas censé la vivre, tu es censé vivre une autre vie meilleure, tu es censé prendre ta place sur la terre, briller, impacter. Tu es censé marcher dans les dons de l'Esprit, c'est l'héritage que tu as reçu. Le Saint-Esprit vit en toi. Ce qui est en toi est plus que la Banque mondiale. Mais regarde comment tu galères. Regarde. Quelqu'un est malade à côté de toi, tu ne peux même pas imposer les mains. Dieu est en toi. Est-ce que ça te... Tu n'as pas qu'il y a un truc qui cloche là? Il n'y a pas un truc qui te dérange? Tu as reçu Jésus. Jésus, quand le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, il est parti jeûner, prier. Quand le Seigneur est revenu, ministère, miracle, guérison. Tu connais le ministère de Jésus. Ta vie n'est pas censée être ce qu'elle est aujourd'hui. Ta vie n'est pas censée ressembler à ça.
Parce qu'il y a plus pour toi. Il y a plus. Dieu a prévu plus pour toi. Mais bien aimé, est-ce que tu cherches même à recevoir ce plus? Est-ce que tu cherches même ce Dieu qui est plus que ce que sa main te donne? Est-ce que tu as conscience que tu as reçu Dieu? Tu n'as pas reçu un joli garçon. Tu n'as pas reçu une jolie femme. Tu n'as pas reçu un joli travail, une grosse maison, une grosse voiture. Non. Tu n'as pas reçu un sac Coco Chanel à 6 000. Non. Parce que l'être humain court après ces choses sur la terre au point où parfois on oublie même Dieu. Mais est-ce que tu as conscience que Dieu est plus important que tout ça? Tu as conscience que Dieu est plus important que tous les stades de la terre mis ensemble? Il y en a ici sur la terre, si on leur propose un seul stade, ils vont vendre leur âme pour balancer Dieu. Est-ce que tu as conscience? Tu as conscience? Il y en a qui sont prêts à faire des compromis tellement graves pour avoir des followers 5 000. Tu as conscience que Dieu est plus que 1 milliard de followers? Est-ce que tu as conscience? Quand le Seigneur dit, mon peuple a jeté par terre ce qui fait sa gloire, c'est-à-dire moi, je fais la gloire de mon peuple, mais mon peuple m'a méprisé, mon peuple m'oublie, mon peuple va courir ailleurs, mon peuple donne son cœur. C'est ça l'infidélité que Dieu dit dans la Bible. Quand il dit mon peuple est infidèle, c'est que tu as pris ton cœur. Il a dit ton cœur, il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est là où Dieu a fait sa demeure. Mais le peuple de Dieu prend son cœur pour le donner aux choses du monde. Dans ton cœur, la place est prise par quelqu'un d'autre. Où est Dieu dans ton cœur? Tu as donné ton cœur à une tête. Tu as donné ton cœur à la musique. Tu as donné ton cœur au foot. Tu as donné ton cœur à monsieur. Tu as donné ton cœur à madame. Tu as donné ton cœur à tes amis, ta famille. Tu as donné ton cœur à la nourriture. Tu as donné ton cœur à des vêtements. Tu as donné ton cœur à tel star de musique, tel star de cinéma, tel star de foot, tel star d'athlétisme. Tu as donné ton cœur. Il y en a qui s'aiment eux-mêmes tellement plus que Dieu. Tu as donné ton cœur à toi-même. Tu as donné ton cœur. C'est quoi toi ton truc? C'est le maquillage, les cheveux, le corps, la musculation. Tu as donné ton cœur à des choses. Ça prend la place dans ton cœur. Où est Dieu dans ton cœur? C'est ça l'infidélité, c'est ça l'idolâtrie. Tu as donné ton cœur aux réseaux sociaux, ton téléphone, distraction, film. Tu vis pour le monde. Le Père a dit quoi? Sortez du monde. Le monde fait partie de la trilogie de Satan. La trilogie de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abba, Jésus, le Saint-Esprit. La trilogie de Satan, c'est quoi? Satan, la chair, le monde. La chair, elle est dans ton corps. Dans la Genèse, il est écrit, quand Adam et Ève ont péché, le Père a condamné le péché dans la chair. C'est une alliance. C'est une malédiction, en fait. C'est cette malédiction que Jésus a brisée à la croix de Golgotha. Pour nous libérer de cette nature du mal qui pousse l'être humain à agir comme des démons. Tu ne le vois pas encore. L'être humain a besoin d'être dans un niveau d'excès émotionnel pour que tu vois la partie bestiale de l'être humain et irraisonnée de l'être humain. C'est grave. Mais est-ce que tu as conscience de toutes ces vérités? Est-ce que toi-même tu t'intéresses à cela? Tu te lèves le matin, j'ai mes choses à faire. École, métro, boulot, dodo, distraction. Tu n'as pas de place pour Dieu. On est à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Toi, ton cœur est éparpillé comme ça. C'est pour ça le Seigneur, quand il y a des paroles, quand le Seigneur lit, quand tu lis la Bible, arrête de croire que ça parle que les gens d'avant. Hein. Ça parle des gens d'avant, mais ça parle de toi aussi. Quand tu lis la parole, il faut te poser des questions. Mais est-ce que ça me parle? En quoi ça me concerne? Comment cette partie me parle? Comment je peux la voir? Comment ça se reflète dans ma vie? Ou pas? Quand le Seigneur parle de son peuple, où il traite son peuple de prostituée dans Osée. Il dit, elle allait se prostituer sur toutes les places. Il dit, on ne la cherche même pas, elle se donne. Aujourd'hui, regarde les gens sur la terre. On donne nos cœurs à tout. Marketing nous attrape comme des mouches. On ne s'abonne pas juste. On devient accro. Accroché. Et puis tu dis quoi à Jésus? J'ai du mal à prier. J'ai du mal à lire la Bible. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'église. Tu es sérieux? Et quand tu lis la Bible ou tu entends des passages bibliques, on parle de prostitution, d'infidélité, on parle d'un peuple après qui limite Dieu court.
Et ce peuple court pour aller adorer les dieux Baal, les dieux de l'argent, Dieu en bois. Aujourd'hui, c'est les dieux, c'est les téléphones. Et c'est l'homme, c'est le monde, c'est la société, c'est tout ce système. Pourri après l'argent, 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 l'argent. Beauté, beauté, beauté. Sexe, sexe, sexe. Distraction, distraction, distraction. On vit pour la chair. Le Père a dit, les œuvres de la chair produisent la mort. Les fruits de la chair, les œuvres de la chair conduisent à la mort. Mais les œuvres de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit conduisent à la vie. Elles produisent la vie en abondance. Pour qui tu vis? Parce que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que tu te prépares même? Tu entends ici et là, Jésus revient bientôt, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Et puis le Seigneur a dit cette année, en début d'année, il a dit à plusieurs, par sa grâce, moi y compris, il a dit, je reviens plus tôt que prévu. Mais peut-être que même que tu es indifférent à ces messages. Et soyons clairs, cette vidéo, ce n'est pas pour t'incriminer, ce n'est pas pour que tu t'apitoies, pour que tu te culpabilises, non, c'est pour te réveiller. Je suis en train de te secouer. C'est pour te réveiller. Les paroles de Dieu qui sortent de ma bouche, c'est pour te réveiller. Ce n'est pas des gifles. C'est pour interpeller ton esprit qui dort. Ton âme comatée, sommeil. Mais quand on dit film, c'était bien, on va y retourner. Ouais. Ne culpabilise pas. L'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais si tu continues de vivre comme ça, c'est ta chair qui te conduit à vivre une vie qui t'éloigne de Dieu. Si tu comptes sur ton âme, comme beaucoup dans le monde font, mon âme, prenez soin de votre âme, vous ne savez même pas c'est quoi une âme. Demandez à Dieu le Créateur, c'est quoi une âme? Comment elle fonctionne, l'âme de l'humain? Parce que l'âme seront les commentaires de Instagram, l'âme selon les thérapeutes, les holistiques ou les je ne sais pas quoi. Leur discours, leur description n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Il faut lire la Bible pour savoir qui tu es, bien-aimé. Arrête de laisser les gens du monde te dire qui tu es et ce que tu devrais faire. Dieu parle de toi dans la Bible. Mais est-ce que tu le sais? La Bible parle de toi aussi. Oh, ça ne parle pas que des anciens. Ça ne parle pas que de Dieu. Ça ne parle pas que du Seigneur Jésus ou que du Saint-Esprit. Ça parle aussi de toi. Laisse le Saint-Esprit te révéler ces choses qu'il dit de toi. Laisse le Saint-Esprit te révéler les choses qu'il dit même sur ton présent, sur ton passé, pour t'expliquer des choses que tu as vécues et même sur ton futur. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas proche de moi, je ne peux pas vous révéler mes projets pour vous. Le Seigneur a dit, ne jette pas tes perles au pourceau. Il ne va pas jeter des projets, des paroles de valeur à une oreille qui n'écoute même pas, qui n'est pas attentive à savoir. Il y en a même qui s'intéressent, qui même pas. Il y en a pour qui même entendre Dieu, c'est impossible. Pourtant, c'est possible. Alors, ceux à qui Dieu parle, est-ce qu'ils sont fous? Non. Et Dieu ne parle pas qu'aux vieux. Beaucoup d'églises d'hommes veulent nous faire croire qu'il n'y a que des vieux pasteurs, que des hommes. C'est faux. Dieu parle à ceux qui écoutent au cœur disponible. Il a dit, cherche-moi de tout ton cœur et tu me trouveras. Il dit, je me laisserai trouver. Est-ce qu'il a dit que les vieux me cherchent et les vieux me trouveront? Est-ce qu'il a dit que les hommes me trouveront, que les hommes me cherchent et les hommes me trouveront? Toutes les femmes de Dieu qui ont servi Dieu avec puissance, Catherine Kuhlman et d'autres femmes, elles sont une erreur, c'est une invention. Vous allez aller corriger le Saint-Esprit pour lui dire, la femme n'a pas le droit de prêcher. Alors, ma soeur, petite parenthèse ici, si Dieu t'a appelé, arrête de remettre en question ton appel. Arrête de demander aux gens de valider ton appel. Dieu n'a pas consulté les hommes pour t'appeler. Mon Dieu m'a appelé directement. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Les hommes n'ont pas cru en mon appel. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Mais quand ils me regardaient, ils ne croyaient pas en l'appel. Du coup, personne n'est venu faire genre, on va te truc. Non, non, non. Dieu même s'est chargé de moi. Mon témoignage viendra à notre moment. Papa a commencé à dire, donne ton témoignage, ma fille. J'ai fait trop dans ta vie. Commence à parler. Il faut que ça encourage et que mes enfants sachent ce que je fais encore sur la terre. À d'autres moments, on parlera de mon témoignage. Mais ce temps-là, c'est pour te dire, merci Saint-Esprit. Jésus revient. Que fais-tu pour te préparer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Que fais-tu?
Tu sais que l'enlèvement va se passer extrêmement vite. Tu as fait. Et c'est là que tu te rends compte que tout bascule ensuite. Les films d'horreur, c'est de la comédie à côté de ce qui arrive. J'ai dit, tu n'as pas envie de rater l'enlèvement. Tu ne peux pas te permettre de rater l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens sont dans des églises, mais ne connaissent pas Jésus. Non, zéro relation personnelle. Il y a des églises même, il y a de très bons prédicateurs. Des gens, ouais. Mais les gens remplissent l'église et ne connaissent pas Jésus. De quoi il s'agit? Il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. S'il ne t'aurait pas donné son Saint-Esprit, il a gaspillé le Saint-Esprit. Mais Dieu ne gaspille pas. Si Dieu te l'a donné, c'est parce que tu en as besoin. Jésus a dit, il est votre avantage. Tu en as besoin. Est-ce qu'on t'a appris à chercher le Saint-Esprit? On t'a appris à voir, le Seigneur a dit, ayez une communion avec le Saint-Esprit. Il a dit, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit. Tu as la communion du Saint-Esprit au quotidien tous les jours. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu demandes même la communion avec le Saint-Esprit? Ce sont des questions que je te pose, mais aussi des réflexions que je veux t'emmener clairement à avoir. Parce que tu es censé te préparer. Ces questions t'aident à te préparer. Ça t'aide à faire un état des lieux. J'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Du matin au soir, du lever au soir, où je donne mes heures, où je donne mon temps. J'étudie, ok, de telle à telle heure, je fais quoi? À quel moment je peux trouver pour chercher Dieu? Le matin, j'ai 30 minutes à midi, j'ai 1 heure, j'ai 1h30. Le soir, ouais, je regarde ma série pendant 4 heures. Ok, on va changer ça. Trouve du temps. Fais de la place à Jésus. Fais-lui de la place. Tu as donné toute ta vie au monde. Les études que tu fais là, c'est Dieu qui va te bénir pour que tu continues d'être intelligent pour réussir. C'est lui qui va continuer de t'aider pour que tu aies la force de continuer. C'est lui qui va t'emmener à trouver la bonne université, peut-être même une bourse. C'est lui qui va te permettre de trouver le chemin que tu dois prendre, quelle étude tu dois faire. C'est lui qui va te permettre de trouver ton emploi parce que tu ne l'inclus pas. Mais quand tu auras besoin, tu vas venir dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Toi, tu le considères au quotidien. Tu vois, si Dieu veut nous rappeler tout ce qu'on fait, on aurait tous très, 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 très honte. On ne lui donne pas l'heure. Mais on compte sur lui comme Père Noël, comme un bancomat. Et puis on est très, 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 très sérieux quand on vient demander. Mais quand il faut s'asseoir au pied du Seigneur, il n'y a plus personne. On n'a même pas envie. Ce n'est pas pour t'accuser. Je veux dénoncer nos comportements humains. Parce que regarde, tant que tu caches ton péché comme Adam et Ève, tu ne permets pas à Jésus de te sauver. Dénonce le péché. Dénonce ce qui t'éloigne de Dieu. Dénonce ces choses que tu as chéries, que tu as cachées, que tu as tolérées, que tu as justifiées. Tant que tu le fais, c'est un obstacle entre toi et ton Seigneur. Vire cette chose, qu'il n'y ait plus d'obstacle entre toi et lui, que tu sois libre d'être à lui, libre de venir à lui, libre de passer du temps avec lui. Parce que tu vois, la balle est dans ton camp. Tu as un mot à dire, c'est ta vie. C'est toi qui te lèves du matin au soir et qui passe 16 heures. Et tu ne trouves pas un temps pour le Seigneur. Mais tu peux changer ça. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de la permission d'un président pour passer du temps avec Jésus chez toi à la maison. Tu donnes tes heures où tu veux. Tu les donnes à qui? Donne un peu au Seigneur. Invite le Saint-Esprit. Vois les merveilles qu'il fait dans ta vie. Tu vas arrêter d'envier les autres. Tu vas arrêter de regarder dans la vie des autres. Tu seras tellement occupé à vivre des choses glorieuses avec le Seigneur. Une vie enviable. Tu vas arrêter de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Tu vas arrêter de te remettre en question, te disant, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez de compétences. Oui, mais je ne sais pas si je peux le faire. Oh, mais ça, c'est compliqué, non? Oh, mais je ne sais pas. Quand Dieu vient dans ta vie, il s'occupe de tout. Tout le manque de confiance qui t'a gelé, qui t'a éteint, qui t'a disqualifié même de certains projets de taille. Le Seigneur a dit, je suis le distributeur de la foi.
c'est Jésus qui te donne la foi, l'audace pour faire ces choses. Il est la vie en toi. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la vie. La vie est tout ce qu'elle contient. Tout. Et il faut lire la Bible. Hein. Il faut t'asseoir pour méditer, pour penser à Dieu, pour qu'il te révèle plus de lui. Mais tu prends ta tête pour penser à quoi? Problème, garçon, femme, vêtements, problème, maison, décoration. Je dois acheter ça, je dois manger ça. Est-ce que tu médites sur le Seigneur? Désolé, je vous dérange pas. Est-ce que tu médites sur le Seigneur? Est-ce que tu médites sur le Seigneur? Est-ce que tu médites sur le Seigneur? Ou est-ce que ta méditation, c'est pour toi-même? Ta méditation, c'est pour les autres. Ta méditation, c'est pour tes amis. Ta méditation, c'est pour les films, TikTok, les lives, Instagram. Je ne suis pas en train de t'incriminer. Il faut qu'on décortique ces choses-là où tu as été consacré ta vie. Tu as déposé ta vie là-bas. Les heures de ta vie, c'est là. Tu ne donnes rien à Dieu. Seulement le dimanche, quelques fois par mois. Quand tu en as envie, si tu n'es pas sorti la veille, tu vois, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est maintenant que tu dois préparer ton éternité. C'est maintenant que tu décides si tu veux être enlevé ou pas. Si tu prévois de rester sur la terre pour souffrir, pour aller en enfer, c'est ton choix. Parce que dire Jésus, Jésus dans la bouche ne suffira pas. Le Seigneur a dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que tu te souviens quand tu tombes amoureux, tu es indisponible pour tout, mais tu es consacré, disponible pour ton amour, ta bien-aimée. Celle qui a capturé ton cœur, celui qui a volé ton cœur. Jésus a ton cœur. Et tu lui donnes que des excuses. Il a vraiment ton cœur. Il a vraiment ton cœur. Tu vois, il faut revenir au Seigneur. Parfois, on y revient au Seigneur et puis tu ne te sens pas concerné. Moi, je suis déjà chrétien. Tu es chrétien, mais tu es absent dans sa présence. C'est quel type de chrétien? Chrétien sur papier? Chérie, je ne suis pas venu ménager ton âme. Je ne suis pas venu ménager ta chair. Je suis venu secouer ton esprit pour dire, oh Coco, réveille-toi, Jésus revient. Soit tu es prêt, soit tu restes. Et ceux qui restent, la plupart iront en enfer. Les souffrances à venir, le Seigneur a dit que ce sera tel. Beaucoup vont maudire son nom. Ce sera insupportable pour l'être humain. Tu n'as pas envie de passer par là. Toi, tu connais la douleur? Tu crois que tu peux supporter des tourments? Et puis garder la tête? Bien-aimé, sois sage. Choisis Jésus dès maintenant. Tu l'as choisi dans ta bouche peut-être. Tu l'as choisi peut-être dans tes pensées. Et dans ton cœur, tu ressens de l'émotion, tu dis, ah, j'ai choisi Jésus. Mais est-ce que ta vie démontre que tu l'as choisi? Tu as bâti ta vie autour du nom de Jésus, autour de Jésus, autour de ses valeurs, de sa personne, autour de son esprit, autour de son cœur, son caractère. Qu'est-ce que Dieu aime? Il a dit, prends soin de la veuve et de l'orphelin. Tu fais du bénévolat. Est-ce que tu aides quelqu'un? Est-ce que tu pries même, tu intercèdes pour les nations? Tu pries pour les gens, tu pries pour les âmes, tu pries pour les malades. Comment tu montres que tu aimes Jésus? Comment tu montres que tu lui appartiens? Parce que lui passait son temps à prier, à guérir, à délivrer, à prier, à guérir, à délivrer, à prier, à guérir, à délivrer, à nourrir, à guérir, à délivrer. Il est venu faire ce que le Père lui a dit. C'est ça que ce que Dieu attend de toi. Vis-tu pour le Père ou vis-tu pour toi? Bien-aimé, c'est les questions que Dieu va te poser devant le trône. Pour qui tu as vécu? As-tu montré mon amour au monde? L'amour que j'ai donné à Jésus, qui est venu se sacrifier à la croix pour vous. Un amour si grand. Je n'ai pas regardé à vos péchés. J'ai regardé à moi, Dieu, et j'ai donné mon précieux, mon fils. Comment tu dis merci à Dieu? Dans la bouche à l'église, petite dîme. Il y en a, ils payent la dîme, ils croient que moi je paye la dîme. On regarde mal ceux qui ne payent pas. Tu peux donner plus à Dieu. Tu peux lui donner ton cœur. C'est ton cœur qui veut. La dîme n'enrichit pas Dieu. Il s'en fout de ta dîme, tu sais. Ce n'est pas ta dîme qui va te faire rentrer au paradis. On n'a qu'à se dire la vérité. Bien-aimé, je ne suis pas venu caresser ton âme. Je suis venu secouer ton esprit par la puissance du Saint-Esprit. Arrête d'être confortablement assis dans ta chair. La chair va emmener beaucoup de personnes en enfer. Le Seigneur a dit, large est le chemin de la perdition. Étroite est le chemin
qui mène à moi. Étroite. Tu as envie de vivre une vie. Es-tu en train de vivre une vie pour Jésus? Ou tu vis une vie très confortable? Toi, ton agenda, c'est selon tes envies. As-tu des contraintes? Tu te lèves pour prier? Pour chercher Dieu? Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il prend tout ce temps pour venir te parler. Pour venir te parler. Nous allons clôturer bientôt. J'ai une annonce à faire. C'est l'ouverture de plusieurs enseignements et temps de prière sur le thème revenir à Jésus. Reviens à ton Dieu. Peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur me disait, est-ce que j'ai la référence de ce verset? Il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Parce qu'il arrive des temps de ténèbres sur la terre. Ça va être dur de trouver Dieu. Les âmes seront très agitées. Là, ton âme est tranquille. Tu peux le chercher, tu le trouves facilement. Mais une âme agitée, dans un pays agité où il y a la faim, il y a la famine, il y a la guerre, il y a les virus, les gens tombent où on ne sait pas, on n'a pas le médicament. Un peuple qui est distrait, qui est endormi, qui est en train de se distraire constamment. Un peuple que les politiques ou les nations manipulent à souhait. On donne mauvaise nouvelle. Tu es agité, tu es paniqué. Il suffit juste de faire une mauvaise nouvelle annonce. Toi, tu es agité, tu es paniqué, tu as perdu ta paix. Je vais clôturer notre temps. Je suis tellement heureuse d'avoir pu te parler ce soir, tu sais. Je suis honorée. Merci Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne prendrait pas le temps de te dire tout ça s'il ne t'aimait pas. On ne donne pas du temps à quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, quelqu'un nous embête ou on n'en a rien à faire, on n'est pas disponible. On est indisponible. On ne lui parle pas. On ne le cherche pas. On ne l'avertit pas. On ne lui court pas après. Mais regarde comment Dieu te court après. Dieu te court après. Toi, tu cours après qui? Tu te rends compte de l'amour que Dieu a pour toi. Vas-tu le laisser au moins te révéler l'immensité de l'amour qu'il a pour toi? Il y a des choses que tu chantes ou peut-être que tu lis dans la Bible. Tu es censé désirer, vouloir vivre ces choses. Mais tu te contentes juste de les lire. Dans ta tête, tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi tu n'as pas cette foi qui dit, je la veux, Seigneur? Mais tu vois, ce genre de foi, Dieu le donne à ceux qui passent du temps avec lui. Parce que c'est des perles, c'est des trésors. Connaître Dieu n'est pas donné à tous. Dieu est important. Il ne va pas se brader comme ça à tout le monde. Jésus a déjà fait quelque chose d'extrême. Il est venu mourir à la croix, se laisser clouer par un ange démoniaque que lui-même il a créé, méprisé par sa création, abandonné par ceux qui l'ont guéri, ceux avec qui il a marché. Dieu a déjà fait beaucoup pour toi. Il a déjà trop fait. Il a déjà beaucoup fait. Il t'a déjà démontré combien de fois il t'aime. Il te pardonne quand tu te réponds. Il a fait sa part. Reviens à Jésus. Rejoins-nous. Voici l'annonce. Rejoins-nous les prochains jours, les prochaines semaines. On est sur plusieurs semaines. On aura minimum 1 mois sur ce thème. On va passer du temps dans la présence de Dieu. On va passer du temps dans la présence de Dieu. On va passer du temps. Je te demande si tu es disposé, que tu sens que tu veux prendre ce virage pour ta vie personnelle et ta relation avec le Seigneur. Tu viens pour vivre quelque chose que tu n'as pas vécu à l'église. Comme je disais, beaucoup sont à l'église, mais non, zéro relation avec le Seigneur. Ici, tu ne viens pas pour suivre une femme de Dieu. Tu viens pour suivre Jésus. Je le dis. Tu viens pour suivre Jésus. Tu viens pour apprendre à chercher Jésus pour toi-même, à la maison. Tu sais, c'est quand tu as allumé ton feu que tu peux allumer d'autres feux. Mais tant que tu as un feu qu'il faut porter sur le dos, qu'on ne peut pas allumer, tu ne peux pas sortir toi-même pour aller embraser d'autres. Apprends à allumer le feu de Dieu dans ta vie. Apprends à embraser ton cœur pour Dieu. Viens apprendre dans ce ministère. Viens apprendre, viens recevoir. Un homme de Dieu disait, l'onction se transmet par la parole. Mais ça dépend aussi du cœur.
Un cœur assoiffé, un cœur disposé, un cœur qui sait honorer, respecter. Tu sais, le Seigneur a dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu voit ton cœur, la disposition de ton cœur. C'est ça qui le pousse à te donner, à te bénir, exagérément. Non, c'est pas tout de dire, dans mon onction, bénis-moi. Non, 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 non. La disposition de ton cœur. Il y en a qui ont des cœurs qui méprisent, des cœurs qui critiquent, des cœurs qui se moquent devant ou dans le dos. Et Dieu voit ton cœur. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est peut-être pour quelqu'un ici. Je t'invite, rejoins-nous. Fais partie de cette aventure. Pour toi, je prie que vous soyez nombreux à entendre et à recevoir, mais aussi à répondre oui à cet appel, de prendre un nouveau virage avec le Seigneur, pour être allumé, embrasé par le Saint-Esprit, pour votre propre vie et aussi pour votre maison, et aussi pour votre quartier, votre famille, vos amis, votre ville. Parce qu'une fois que vous vous êtes embrasé, vous pouvez embraser d'autres. Pardon, vous pouvez embraser d'autres. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci Saint-Esprit de nous avoir honorés de ta présence. Merci d'avoir mis tes paroles ici pour toucher des vies, toucher des cœurs. Merci parce que tu as parlé et je prie que des cœurs disposés entendent de recevoir. Que tes paroles soient des semences qui changent les vies dès maintenant et à partir de maintenant. Et pour la suite des temps à venir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te dis à bientôt. Des dates précises. On n'a pas encore de date précise. Je ne veux pas dépasser les 50 minutes. J'essaierai de communiquer sur un post et de le relancer plusieurs fois dans la semaine. Oui, comme ça aussi, vous pourrez suivre. Mais déjà, ce serait bien de s'abonner. Et au moins, vous êtes certain de ne rien manquer. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et préparez-vous pour le retour du Seigneur. Sois béni. Et je te dis à bientôt. Amen.